Bonjour, je suis Ahmed Mohamed. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube dédiée pour la physique et la chimie dans les classes préparatoires. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait le calcul de la position radiale en fonction du temps dans le problème de force centrale que vous rencontrez dans le cours de mécanique donc de première année. C'est un sujet qui est un peu délicat. Nous, on est habitués donc à rechercher plutôt l'équation polaire de la trajectoire, R qui s'écrit P sur 1 plus E cosinus θ, avec P c'est le paramètre du conique et E c'est son excentricité, c'est une ellipse. Alors je rappelle que P est égal à moins E carré, où A est le demi-grand axe de l'ellipse. Je vous rappelle aussi les propriétés de force centrale. Donc, la vitesse d'une particule dans une force centrale s'écrit R point ER plus R θ point Eθ. Alors, le moment cinétique est une constante de mouvement. Le mouvement se fait dans un plan. Et je peux tirer à partir de cette expression L sur mR2, θ point, qui est égal à L sur mR carré. Aussi, l'énergie totale est une constante de mouvement et qui est égale à 1 demi de m v carré plus le potentiel v de r. Alors, dans le cas d'une ellipse, donc l'énergie est une constante, elle vaut k moins k sur 2a. Elle dépend uniquement des grands axes donc de l'ellipse qui est égale à une constante, bien sûr. Alors, notre point de départ, c'est l'expression de l'énergie. Maintenant, je vais remplacer la vitesse par son expression. E, donc, elle est égale à 1 demi de m r point carré, l'énergie cinétique radiale, plus 1 demi de m r carré, θ point carré, plus v de r. Donc, je peux écrire 1 demi de m r point carré, plus 1 demi de m r carré, et θ point, je vais le remplacer par L carré sur m carré R4, plus v de r. Vous savez cette transformation, c'est pour transformer la partie donc cinétique autoradiale, donc en partie d'énergie potentielle, plus L carré sur 2m, donc R2 plus V de R, et on fait apparaître bien sûr l'énergie potentielle effective. À partir de cette expression, je vais isoler le R point. Donc, R point carré, elle est égale à 2 sur M, E moins V de R moins L carré sur 2M R carré. Puis, je vais prendre la racine dr sur dt. Je ne vais pas mettre de signe plus ou moins ici. Fois racine de E moins V de R moins L carré sur 2M R2. Ça, c'est un terme qui est une fonction de R uniquement. Je vais donc séparer les variables. Donc, je vais écrire dt égale racine de M sur 2 dr sur racine de E moins V de R moins L carré sur 2M R2. Attention, c'est un sujet qui est un peu délicat, un peu difficile. Donc, puis j'intègre en t égale à 0, la position est égale à R0. En t, la position est égale à R. Donc, j'intègre t égale racine de M sur 2. L'intégrale entre R0 et R de dr sur racine de E moins V de R moins L carré sur 2M R carré. Maintenant, une fois arrivé à ce stade, ça c'est la position donc t en fonction de R, il faut intégrer cette équation. Pour intégrer cette équation, il faut faire des changements de variables. Il n'est pas évident de faire cette intégrale. Donc, on va arranger ce terme. On va se placer dans le cas d'un potentiel newtonien, c'est-à-dire une force centrale qui varie en 1 sur R2.
Et donc, le potentiel s'écrit moins K sur R. Maintenant, le terme donc E moins V de R moins L carré sur 2mR2. Je vais écrire donc moins K sur 2A, ça c'est l'expression de l'énergie totale, plus K sur R moins L carré sur 2mR2. Et je vais mettre K sur 2A R carré en facteur. Donc, j'en ai ici moins K sur 2A fois 2A R carré, donc sur K, plus K sur R fois 2A R carré sur K, moins L carré sur 2M R carré fois 2A R carré sur K. Ici, je peux simplifier par 2A et par K, donc ça reste moins R carré. Ici, donc, je peux simplifier par R. Je peux simplifier aussi par K, ça donne 2A R. Et ici, je peux simplifier par 2. Je peux simplifier par le R carré. Je vais obtenir donc L carré sur MK. L carré sur MK fois A. Et L carré sur MK n'est d'autre que le paramètre moins R carré plus 2AR moins A, facteur de A moins E carré fois A carré. Et donc, je vais écrire 2AR2 moins R2 plus 2AR. Et ici, moins A carré plus A carré E carré. Je vais mettre ce terme en premier, donc 2AR2, A carré E carré. Et ce terme n'est d'autre que R moins A, le tout au carré. Une fois que j'ai établi cette transformation, je reviens donc à l'expression de T en fonction de R. Et donc, je vais écrire T égale racine de M sur 2, intégrale entre R0 et R, de dr sur racine de K sur 2A R carré, facteur de A carré E carré, moins R moins A, le tout au carré. Je vais sortir donc cette partie, réarranger cette partie. Donc, ça va donner racine de M A. Le 2 s'en va sur K. L'intégrale entre R0 et R de R dr sur racine de A carré E carré moins RA de tout au carré. Une fois arrivé à ce stade, donc pour faire le passage, donc pour intégrer cette équation, je dois faire un changement de variable qui est le suivant. Ça, c'est donc le grand axe de l'ellipse. Je vais représenter ici l'ellipse. Ça, c'est le centre donc, de l'ellipse que j'ai noté O. Ça, c'est le foyer. Alors, ça, c'est la distance A. Cette distance entre le foyer O, elle vaut AE. Ce sont les propriétés donc, des coniques. Maintenant, le mobile M qui se trouve à une position R et fait un angle θ. Je vais maintenant représenter le cercle de centre O et de rayon A. Alors, je vais définir l'angle à partir de O, que je vais noter epsilon. Epsilon, elle s'appelle l'angle excentrique ou bien l'anomalie excentrique. Maintenant, au lieu de garder la variable R, on va changer en variable epsilon ici. Donc, je vais noter ce point, donc H, la projetée de M, donc sur l'axe. Donc, on a OH qui est égal à OF plus
H. Et OH, c'est A cosinus epsilon. OF, ça c'est AE. Et FH, c'est R cosinus θ. Maintenant, il suffit d'arranger cette formule. Donc, j'en ai donc A cosinus epsilon égale à AE plus R cosinus θ. Or, à partir de l'équation polaire, j'en ai R qui est égal à P sur 1 plus E cosinus θ. Donc, P elle est égale à R plus R E cosinus θ. Maintenant, donc, je vais multiplier cette équation par E. Donc, je vais obtenir AE cosinus epsilon égale AE carré plus RE cosinus θ. Et je vais remplacer donc RE cosinus θ par son expression. AE carré plus P moins R. AE carré plus P, on sait que c'est A facteur de 1 moins E carré moins R. Donc, le A fois E carré s'en va, ça reste A moins R. Et à partir donc de cette relation, je peux tirer donc que R égale A facteur de 1 moins E cosinus epsilon. Voilà donc l'expression de la position radiale en fonction de l'angle excentrique avec dr qui est égal à EE sinus donc epsilon d epsilon. Maintenant, une fois que nous avons fait ce changement de variable, il suffit de revenir à l'expression et remplacer donc en fonction de l'anomalie excentrique. Donc, nous avons t qui est égal à racine de MA sur K. Lorsque on fait un tour complet, donc on va intégrer entre 0 et epsilon. Donc, R, elle vaut A facteur de 1 moins E cosinus epsilon. dr, c'est AE sinus epsilon d epsilon. Et l'autre, donc, c'est A carré E carré moins R moins A qui est égal à A carré E carré cos carré epsilon. Donc, j'en ai ici racine de MA sur K, l'intégrale de 0 à epsilon. Donc, ici, nous avons A facteur de 1 moins E cosinus epsilon fois AE sinus epsilon d epsilon. Et la racine, elle donne AE 1 moins cos carré qui est égal, donc là en racine, qui est égal à sinus epsilon. Donc, je peux simplifier par ces deux termes. Je peux l'écrire maintenant ici en fonction de la racine. A3 sur K, ce A là, donc je vais l'entrer à l'intérieur. L'intégrale entre 0 et epsilon de 1 moins E cosinus epsilon fois d epsilon. Et j'intègre, donc je vais trouver MA3 sur K epsilon moins E sinus epsilon. Voilà donc l'expression finale. Maintenant, il est clair que si t égale à la période, c'est-à-dire que je fais un tour complet, epsilon, elle va varier de 0 à 2pi, donc je remplace ici, donc je trouve t égale racine de MA3 sur K fois 2pi, et je retrouve la troisième loi de Kepler. Lorsque j'élève au carré, je trouve que t carré sur A3 égale à 4pi carré 4pi carré fois m sur K, et je trouve la troisième loi de Kepler. Voilà.